vous allez avancer. Vous allez prendre un sachet que l'on va vous donner et vous allez le conserver bien soigneusement et vous allez écouter les instructions qu'on vous donne. Gardez le sachet à la main. Est-ce qu'on est prêt pour la biodiversité? Go! Alors, il y en a beaucoup plus qui voulaient venir. Hein, surtout de Normandie-Niémen, mais bon, vu la situation aujourd'hui, voilà, on a préféré prendre des mesures. D'autres actions, donc C'est un très bel axe, c'est très très joli. c'était l'ancienne voie Plateau, en fait, la voie Lambert qu'on a La fait voie Lambert, c'est toujours son nom d'ailleurs. Il y avait des rails avant. Il y avait des rails avant, oui, tout à fait. Il y avait des rails et c'est une voie qui porte maintenant le nom d'une animatrice qui est malheureusement décédée. La voie avait été dénommée, mais c'est vrai que dans l'imaginaire ville-parisien, et pas que, c'est quand même le côté de Tremblay ou de Beaujour, ça se dénomme la voie Lambert. C'est une opération un peu particulière parce qu'il fallait enlever les rails, tout ce qui était curiosité, et puis on s'était servi de tout ce qui restait pour pouvoir créer en fait la fonction support, le seul support sur Arambay. Et ça doit être bon, ça devait être des bons matériaux, parce que ça bouge pas. Ah oui, il y avait le ballast, Hein. Tout le ballast, oui. Pas que le ballast, mais les traverses ont été déposées. L'avantage de ces anciennes, parce qu'il y avait quand même... C'était une voie de Covid ici ou c'était un train normal? Oh non, c'était pas un train normal, c'était une voie qui s'est C'est une voie qui partait de l'usine. Oui, mais c'était quoi, voie étroite ou... Ah oui, c'est une voie Donc un étroite, Décoville alors, voilà. Ah, j'avais pas compris, excusez-moi. Non. Non, parce qu'il est sonné un Décoville, donc je le D'accord. Par contre, au niveau technique, moi je sais pas, parce que cette voie, elle venait se joindre. Alors aux autres, donc c'était une voie classique alors. Que la ville, nous avons M. Leclerc, M. Pavillon, Mme Menzel, nous avons des élus qui sont présents. C'est une action que nous portons, nous tous ensemble, au niveau de la ville. Mais cette volonté de travailler sur le renouvellement aussi, à la fois peut-être de nos pratiques, mais surtout de l'image. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse, par ces actions qui sont totalement pédagogiques, là on travaille avec des enfants, parce qu'on sait que les enfants peuvent être des relais aussi importants avec leurs parents, valoriser leur action, et combien on a envie de valoriser leur action. Mais rien ne serait possible si, au niveau de l'association, il n'y avait pas eu cette intention première qui dépasse le cadre de notre commune, mais sur lequel nous nous sommes inscrits, bien naturellement, et les services ont accompagné l'action d'aujourd'hui, aussi bien sur le volet technique que sur le volet pédagogique, voire éducatif. D'accord. Alors donc du coup, je me suis présenté un petit peu votre association. Oui, alors nous sommes une association qui existe depuis 1985. Notre champ d'action, c'est l'Île-de-France. Nous sommes plus particulièrement implantés sur Paris et sur l'Essonne. Mais là, avec le soutien de la Fondation Placoplate, nous initions depuis 3 ans, enfin même 4 ans. Ça fait 3 ans que la Fondation nous accompagne. À faire parler de la biodiversité. L'objectif, c'est pas d'avoir des grandes prairies, mais c'est de sensibiliser le maximum de gens à cette cause de la biodiversité qui est vraiment à la fois un souci. Pourquoi? Parce que tous les chiffres nous indiquent qu'il y a une baisse de biodiversité, qu'il faut reconquérir des terrains pour permettre à l'espèce humaine de vivre en harmonie le plus possible avec le milieu naturel. Et ça fait partie des actes symboliques qui permettent de parler de l'action, qui permettent de garder, je dirais, toujours cette attention envers la biodiversité. L'objectif, c'est d'envoyer ça dans toutes les écoles et, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, aussi les instituts médico-éducatifs qui accompagnent les enfants en situation de handicap, parce qu'eux aussi peuvent aussi et font partie de la société, font partie de la cité, donc ils contribuent aussi à valoriser l'environnement. Cette action, chaque école reçoit le matériel pédagogique, qu'on appelle le kit pédagogique du Summer de biodiversité, grâce au soutien de la Fondation, donc un livret, des affiches, des graines, et au bout du fil ou au bout d'Internet aussi, nous, toutes les réponses, que s'ils ont une difficulté, un besoin technique, un accompagnement, on est là pour leur répondre durant toute la campagne. De quelle manière la Fondation Placoplate soutient justement ce genre d'initiative? Alors la Fondation Placoplate, elle soutient des initiatives sur notamment la préservation de l'environnement, mais aussi l'insertion professionnelle et la préservation du patrimoine. Et là, l'association CPN, on les soutient financièrement en fait pour l'achat de graines,
par exemple, et faire la communication, l'impression de tous les documents qu'ils envoient dans les écoles. Et puis aussi, on les soutient pour les aider à organiser les événements. D'accord. Voilà. Vous avez d'autres initiatives comme ça que vous allez soutenir parce que vous êtes pas loin, enfin vous êtes... Oui, alors à Villeparisis, cette année c'est la première, mais on soutient plusieurs associations dans le coin. À Vaujours, on en soutient l'insertion, études et chantiers Île-de-France, par exemple au parc de la Poudrerie. Voilà, on a plusieurs sujets autour de cette commune.